Sur la RTGA Road, d'abord cette nouvelle, encore sans vie, a été retrouvée ce matin dans un caniveau sur le boulevard du 30 juin devant l'organisme World Vision à quelques mètres du cimetière de la Gombe. Difficile d'identifier la race du défunt. Le corps est décomposé. La police technique et scientifique a démarré une enquête pour établir la lumière. Nous reviendrons sur ces constats malheureux dans nos prochaines éditions. 57 ans après leur commémoration, où sont passés les souvenirs de l'indépendance, des martyrs de l'indépendance, s'interrogent les membres de l'Alliance de Bas-Congo. Le 4 janvier, une journée tout à fait historique, chômée et payée, mais pas très honorée par les autorités du pays, selon ces militants qui souhaitent à ce que les jeunes connaissent réellement et à fond l'histoire de la RDC. Plus de détails dans ce reportage de Souzi Kibira Omari et Pamphile Papadou. C'est de cette façon que les militants de l'Alliance des Bas-Congo ont célébré ce 4 janvier la journée des martyrs de l'indépendance. Écœurés de ne pas avoir eu accès à l'intérieur du terrain de la place Imka, ils se sont contentés d'un petit défilé, calicot en main et scandant des chants jusqu'au siège de la fondation Kasavubu pour éveiller les consciences et réclamer que les martyrs de l'indépendance soient rétablis par l'histoire. En tant que responsable de l'Alliance des Bas-Congo, je suis indigné que cette date ne soit pas fêtée. Que nous arrivions à l'indépendance, tout a commencé ce jour-là. On fête des dates d'anniversaire dont on ignore totalement parfois la vraie signification, mais celle qui était significative n'est pas fêtée. Que les jeunes qui ne le savent pas se tranquillisent. Nous allons vulgariser nos déclarations pour que les jeunes comprennent qu'ils vivent dans le mensonge. Il n'y a que l'Alliance Bas-Congo qui est habilitée de parler du 4 janvier. Les jeunes, ils doivent comprendre l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qu'on entend parler, qu'on voit à la télé. Hein? Quand on dit un tel qui a demandé l'indépendance. Est-ce que le 4 janvier, nous avons été ici? Nous étions seuls. C'est reconnu. Malgré il y avait plusieurs partis, mais il n'y avait qu'une seule partie, la Bako. C'est comme nous ici au Congo. Il faut connaître l'histoire du Congo. Je crois, c'est clair. Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, l'un des pères de l'indépendance, est considéré comme symbole de la gouvernance, d'où ce monument érigé en son honneur pour que les générations futures se souviennent de lui. Mais où sont passés les 12 pionniers abakistes de la Révolution dont les traces sont méconnues? Les journées de martyrs, par exemple, on devait ériger un monument pour le martyr de l'indépendance. Que ce soit un lieu touristique. Comme ça, nos jeunes, nos enfants puissent venir palper la réalité de l'histoire de notre pays. André Molo-Kibikini, de l'Alliance des bâtisseurs, aux côtés d'autres partis politiques, ne compte pas baisser les bras pour qu'enfin le 4 janvier soit fêté dignement. Et puisque nous parlons de cette date historique du 4 janvier 1959, cette journée des martyrs de l'indépendance a des corrélations avec la situation actuelle du pays et ses acquis doivent être pérennisés pour le développement de la RDC. Voilà les souhaits de quelques analystes politiques. Leurs propos ont été recueillis par Clarisse Koko Kapalai, Pamphile Papadou. 4 janvier 1959 a marqué le début même de la République, plus tard le 30 juin 1960. Donc c'est l'aboutissement d'une lutte d'un peuple qui voulait s'émanciper. Donc aujourd'hui, ce peuple-là n'est pas encore émancipé, il est encore à la recherche de sa liberté, de sa personnalité, de son identité. Donc c'est malheureux que 57 ans après, qu'on n'ait pas vraiment évolué, qu'on fasse du surplace. Tous les peuples du monde n'ont toujours demandé que deux choses, la liberté et le bien-être. Et les mêmes revendications de 1959 sont toujours aujourd'hui visibles et vivables. Et donc nous estimons, pour ce qui nous concerne,
que tout ce que les Congolais ont revendiqué, la liberté, la démocratie, les bien-être, les mêmes questions sont présentes aujourd'hui et qu'il faut une volonté politique justement pour décanter cette situation à ce jour. Les acquis n'ont pas été pérennisés. Ce sont ces acquis-là qui ont demandé justement le déplacement de Kalonji, Kizenga, Kasavubu, le déplacement de Bruxelles pour demander l'indépendance. Et par la suite, il y a eu la table ronde avec les exils que vous savez de Kizenga, en Russie, en Guinée et ailleurs. Mais quoi qu'on ait l'indépendance n'a été qu'une sorte de chiffon politique. En vérité, le Congo n'a jamais été indépendant parce que nous sommes en train de dépendre jusqu'à ce jour économiquement, politiquement de l'étranger. Il faut donc une indépendance spirituelle, morale et philosophique qui donne justement la vraie liberté aux Congolais. Mais en termes d'acquis, jusqu'à ce jour, vous pouvez vérifier vous-même dans l'opinion, en tout cas, les Congolais ne sont pas indépendants. Il faut donc un travail de fond et une volonté politique justement pour arriver à résoudre cette problématique. La leçon, c'est cet esprit de changement, cet esprit de dire non à certaines choses pour que le pays avance. Il a fallu ces sursauts, il a fallu cet esprit de résistance pour qu'il y ait changement. Pour que finalement les colons puissent se dire, j'ai compris que ce peuple a compris. Et si même l'Occident, comme le chef de l'État l'a dit, le salut de la RDC ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient, et l'Orient et l'Occident doivent comprendre aussi que le peuple congolais a compris. Enfin, un mot sur cette récente promulgation de la loi. Le président de la République démocratique du Congo a promulgué la loi sur les baux à loyer non professionnels, selon le journal officiel. Cette loi régit les rapports entre les bailleurs et les locataires. Elle définit clairement les droits et obligations des différentes parties, la garantie locative, le loyer et les modalités de paiement. Et c'est la fin de ce bulletin d'information sur la RTGA World. Merci pour l'attention soutenue. RTGA World, mieux qu'une chaîne, un monde.